Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de ma lanterne rouge. Ça va être un peu une story maintenant, hein, téléperformance, étant donné que j'ai validé la fin d'Atos. Donc maintenant, le nouveau. Ça faisait quelque temps que je vous disais, hein, que la téléperformance est le nouvel Atos de 2023. Donc du coup, ce sera mon pas vendu, pas perdu pour l'année 2023. Effectivement, Atos c'est fini un peu en mode boudin, hein, finalement, étant donné que finalement j'ai vendu à perte. En tout cas, la dernière partie qui me restait, je l'ai vendue à perte. Donc là, revenons sur Téléperformance. Donc il y a encore une news ce matin. Alors, c'est pas Téléperformance qui donne la news, c'est, tenez-vous bien, Goldman Sachs. Alors rappelez-vous, hein, c'était déjà eux qui avaient fait chuter assez lourdement le cours de bourse de d'Atos en donnant un prix à 8 euros. Donc là, Goldman Sachs, mais attendez un instant, il manque les recommandations d'usage. Cette vidéo est à but pédagogique, en aucun cas un conseil en investissement. Les exemples de valeur et les analyses données lors des séances ne sont que mon point de vue ou mes positions personnelles. Vous restez de ce fait les seuls maîtres de vos possibles plus-values, mais aussi moins-values. La possibilité de perdre une partie dans la totalité du capital ne doit pas être perdue de vue pour ceux qui suivent ma chaîne. Donc vous le voyez, Téléperformance aujourd'hui chute de nouveau à 2,45. Il faut savoir que le CAC 40 aujourd'hui est vert. Donc on retourne à peu près à ces niveaux de 2018, à février 2018. On est retourné à ces niveaux-là, 125 euros. Euh, donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je l'ai dit, c'est en fait Goldman Sachs. Alors, attendez, je retrouve la news du coup. Voilà, Goldman Sachs qui revoit à la baisse suite aux résultats de la société la semaine dernière. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils revoient leur price, hein, donc 100 euros moins plus bas, 105 euros plus bas même. On était avant à une cible à 265 euros, et en fait avant ils étaient aussi à acheter. Donc là ils passent à neutre, c'est-à-dire qu'en fait ils se donnent pas vraiment d'avis, et leur price target est revu à la baisse à 160 euros. Donc le broker justifie cette décision pardon, en pointant la volatilité persistante des conditions macroéconomiques et leur impact sur les volumes et la visibilité des revenus. Goldman Sachs anticipe de nouveaux risques sur la guidance 2023. Alors, il faut savoir que la guidance 2023 a été revue deux fois de suite, hein, deux fois de suite, ils ont revu, hein, souvent à la baisse, hein, leur perspective 2023 et du coup, et les perspectives de croissance 2024. Alors 2024, c'est un peu plus compliqué, étant donné que normalement, il devrait y avoir Majorel qui devrait s'ajouter sur les chiffres d'affaires. Je n'ai pas regardé les chiffres d'affaires de Majorel, mais il me semble qu'ils étaient encore plutôt bons, hein, pour l'instant. On était sur des hausses assez consistantes, on va dire. Corrigez-moi si je dis une bêtise, mais j'ai pas checké Majorel pour le premier semestre. Parce qu'en fait, c'est une société qui est cotée à Amsterdam et du côté Luxembourg. Et du coup, ouais, j'ai pas regardé. Donc, soulignant par ailleurs que des signes de stabilisation sont nécessaires avant toute remontée potentielle du titre. Donc en fait, voilà, ils se désengagent, hein, ils étaient à acheter, ils passent à neutre et du coup, ils revoient franchement à la baisse, hein, 160 euros. Alors vous allez me dire, mais attendez, 160 euros, on est à 125, oui. Bon, en fait, le problème, c'est que c'est le price target. Mais là, en fait, vu qu'ils sont neutres, en fait, ils sont même pas obligés, ils disent pas acheter, hein. On n'est pas surpondéré comme ça. On est à neutre. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut continuer à chuter, hein, et on pourrait avoir après, leur price target est passé à 160. Il est clair que 160, maintenant, c'est plus extraordinaire, hein. Même au niveau actuel, bon, ça fait comme une petite hausse, je pense. Ouais, quand même, ça fait à peu près, mais en fait, c'est mon PRU à peu près. 27%. C'est ma moins-value, en fait, 160. Donc, en fait, je reviendrai, grosso modo, à ma moins-value, en fait, à mon price target, hein, pas mon price target, à mon PRU, pardon. Donc, du coup, c'est un peu compliqué, hein. Là, c'est vrai que pour l'instant, ça ne fait rien. On voit avec cette histoire de Goldman Sachs. En plus, rappelez-vous, il me semble que c'était aussi Goldman Sachs qui avait mis en place le programme de rachat d'actions, hein, de la société, je sais pas si vous vous rappelez. Et c'était Goldman Sachs, hein, il me semble. Donc c'est assez marrant, hein, que eux-mêmes qui faisaient acheter des actions pour qui géraient le rachat des actions pour la société, pour en fait pour les sociétaires, maintenant revoient à la baisse et disent ouais, maintenant ça vaut 160 maintenant, voilà, quoi, et on est neutre quoi. C'est assez étonnant. Après, c'est des manipulations, je vous ai déjà dit, il faut la pluie et le beau temps, hein, c'est ça un peu le problème en bourse. En tout cas, Goldman Sachs, derrière, en fait, quand ils avaient parlé d'Atos, hein, derrière, c'était comme remonté. Moi, je pense qu'à un moment donné, sur Téléperformance, ça devrait quand même remonter au moins à 160. On a un gap à combler, hein, ici, hein, 155. Alors après, combler le deuxième gap, je sais pas, 206, faudrait vraiment que là maintenant, de toute façon, je pense qu'il faut qu'ils rachètent Majorel parce que là, on voit que la croissance n'est plus là. Il faudra voir le T3. Faudrait pas qu'ils revoient encore à la baisse leur guidance, hein, parce que là, ça ferait beaucoup. Alors, sinon, je vous ai rajouté quelques petites choses intéressantes à voir, hein. Déjà, Téléperformance, j'ai l'impression que la VAD
à reboucler. Ils ont baissé leur position à la VAD, hein, sur Téléperformance. Je vous remonte ça vite fait. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, hein, on avait une position à 1% quand j'ai fait la vidéo la semaine dernière. Là, on est repassé à 0,51. Donc on voit qu'il y avait plus qu'une seule position de vanne, il n'y en a pas deux. On était à 1%. Donc il y a une personne qui repasse en dessous des 0,50. Elle a peut-être toujours une position, c'est pas une personne en plus, c'est une société. Mais on est repassé en dessous des 0,50, du coup on ne le voit plus. Alors, c'est ça le problème de la VAT, c'est qu'en fait, on ne voit pas toutes les positions. En fait, dès que ça passe en dessous de 0,50, elle n'existe plus alors qu'elle est toujours là normalement. Hein, ça se trouve s'ils ont 0,45 hein, ou 0,40, et ben normalement on doit censé l'additionner, mais on ne sait pas. Ils ont plus de déclaration à faire en dessous des 0,50. Et pour ce qui est du rachat de la direction, on n'a pas eu de nouveau rachat dernièrement. Le dernier rachat avait été fait à 10 euros plus haut au niveau action, hein, 135 euros. Et ensuite, c'était beaucoup plus haut, 150 euros. Carole Antoniotti. Les autres, ils ont laissé tomber un Wen Pingling qui avait fait un très bon trade. Ben, finalement, ça s'est retourné contre lui à 137 euros. 65. Rappelez-vous, c'était vraiment un point bas à un moment donné. Et ben, ça n'a pas marché. Et voilà. Donc actuellement, principalement ceux qui achètent, hein, c'est Shelly Gupta qui achète des actions sur la société. Sinon les autres n'achètent pas vraiment. Il y a aussi Karen Togniotti, mais elle a acheté qu'une seule fois là. C'est principalement elle qui achète des actions dans la société, qui croit en la société en tant qu'administratrice. Voilà ce que je peux vous dire. Donc bon, je peux finir avec le graphe. Donc là, ouais, moi je l'ai déjà dit tout à l'heure en fait, hein, mes price target et pour plus bas, j'en sais rien. Je vais peut-être reprendre un ordre, je vais attendre que les Américains, en fait c'est 15h32 quand je fais la vidéo, et ils devraient pas tarder, ils sont là normalement. Normalement ça va peut-être un peu chuter hein, avec l'arrivée des Américains, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'Américains sur Téléperformance, et donc on va voir comment réagit l'action, étant donné que c'est Goldman Sachs qui a émis la vie. Donc à voir. Allez sur ce, moi je vous laisse, bon investissement à tous, bon trade, ciao ciao.